Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. La télé en question. Mais qui peut battre ces invincibles champions ? Depuis 2021, France 2 fait la part belle aux grands gagnants de jeux télévisés. En plus du quiz des champions, la chaîne diffuse aussi le Club des Invincibles, qui est animé en alternance par Olivier Mine et Nagui. Le concept est simple, mais diablement efficace. 10 personnalités spécialistes d'un domaine tentent de défier 4 grands champions de jeux télé. Le Club des Invincibles, c'est eux. Font partie des plus appelés pour remettre leur titre en jeu Marie-Christine et Sandrine, grandes championnes de Tout le monde veut prendre sa place, ainsi que Bruno et Romain, redoutables maîtres de midi. Mais avant de pouvoir challenger ces imbattables, les 10 personnalités doivent s'affronter sur des questions de culture générale. Leur objectif, faire partie des 4 meilleurs pour passer à l'étape suivante. Les personnalités qualifiées affrontent ensuite 2 invincibles, en binôme, sur leur spécialité, avant un terrible face-à-face final lors duquel il ne faut pas donner la moindre mauvaise réponse. Et le jeu en vaut la chandelle. À la clé, une belle récompense, jusqu'à 60 000 € de fonds à reverser à une association. Si parmi les personnalités se cache généralement le parrain d'une association représentée lors de la soirée, côté Club des Invincibles, ce n'est pas le cas. Mais comment sont choisies les associations pour lesquelles jouent les champions ? Et c'est Marie-Christine, la plus grande championne de Tout le monde veut prendre sa place, qui nous donne la réponse. C'est tout simplement la production qui sélectionne l'association pour laquelle jouent les champions. Mais pas n'importe comment. Ils savent toujours trouver l'association qui nous ira bien et représente ce qui nous tient à cœur, nous a expliqué la candidate. Un travail devenu de plus en plus facile au fil de leur participation au Club des Invincibles, puisque les équipes de production commencent à bien connaître ces légendes des jeux télévisés. C'est étonnant, comme à chaque fois, ils font un choix tellement pertinent, nous a glissé Marie-Christine. Si les Invincibles l'emportent souvent, les personnalités ne repartent jamais bredouilles. À chaque fois qu'une personnalité se qualifie pour la manche suivante, elle remporte 1 000 € au profit de son association. Une somme qui reste bien inférieure au grand pactole distribué à la fin de l'émission. Mais n'est pas grand champion qui veut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.